Un scénario chaotique émerge chez Red Bull et Max Verstappen vient de lâcher une déclaration explosive aux fans néerlandais. Le quadruple champion du monde a essentiellement communiqué qu'il ne va pas répéter son succès habituel ce week-end à Zandvoort. Et le plus grave, il n'exagère pas. Les données des essais libres révèlent que le problème est bien plus sérieux qu'il n'y paraît. 5 centièmes derrière Lando Norris? Pour quelqu'un habitué à dominer avec une marge confortable? Cela va au-delà d'une simple question technique. C'est le début d'une situation critique capable de transformer totalement le destin de la saison 2025. L'heure est venue de dire la vérité. Verstappen a été presque invincible à Zandvoort depuis le retour de la Formule 1 sur ce circuit en 2021. Il a conquis 3 pôles, 3 triomphes, toujours dominant. Les fans orange attendaient une autre célébration cette année. Mais qu'ont-ils vu vendredi? Verstappen terminant 6e et 5e aux essais. Et ce n'était pas faute d'avoir essayé. Les mécaniciens ont tout testé sur la monoplace pendant les séances. Modification des réglages, changement aérodynamique, ajustement de la suspension. Rien n'a résolu le problème. Et quelle a été la déclaration la plus alarmante? Verstappen a affirmé ne pas attendre de changement miraculeux. Quand quelqu'un de son niveau réduit les attentes de cette façon, cela signifie que la situation est vraiment compliquée. La difficulté principale se situe dans le deuxième secteur de Zandvoort. Les virages longs et rapides, qui devraient être le point fort de Red Bull, se sont transformés en cauchemar. Verstappen a été direct en disant que le circuit ne correspond pas aux déficiences de la monoplace. Et notez ce détail, il n'a pas dit que le problème venait d'apparaître. Il a mentionné une question sous-jacente, quelque chose de persistant. Cela soulève une question fondamentale. Red Bull serait-elle en train de perdre son chemin dans le développement? La RB20 s'est-elle transformée en une voiture problématique? Si c'est vrai, quel temps sera nécessaire pour résoudre ce problème? Considérez l'effet psychologique de tout cela. Verstappen a toujours considéré Zandvoort comme un territoire spécial. Un lieu où il brille devant ses compatriotes. Un environnement où l'attente se transforme en motivation pour des performances mémorables. Et maintenant, il doit gérer les espoirs, alerter les fans d'une possible frustration. Et cela avant même que les qualifications ne commencent. Comme s'il avertissait les supporters orange de modérer leur enthousiasme. Imaginez le poids que cela représente pour un gagnant-né comme lui. La situation s'aggrave quand nous observons le scénario complet. Verstappen est à 97 points derrière Oscar Piastri dans la course au championnat. Avec seulement 10 épreuves restantes, les chances mathématiques persistent, mais sont minimes. Et justement maintenant, lors de l'épreuve à domicile, devant des milliers de personnes qui attendent un spectacle, il doit contrôler les attentes. Pensez à la charge mentale. Observer Lando Norris voler avec sa McLaren tandis qu'il bataille pour le top 5 frustre certainement quelqu'un habitué aux victoires. Le plus préoccupant est la façon dont Verstappen a caractérisé les difficultés. Il n'a pas mentionné de petits ajustements ou des questions isolées. Il a utilisé l'expression « problème fondamental », quelque chose de structurel dans la monoplace. Et quand les techniciens ont passé toute la journée à essayer différentes configurations sans succès, il devient évident que ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu avec un changement d'aileron ou un calibrage des pneus. C'est quelque chose de profond, de complexe, possiblement lié au concept même du véhicule. Et c'est là qu'apparaît un aspect fondamental que peu remarquent. Si Red Bull fait face à des problèmes fondamentaux maintenant, en pleine saison, qu'est-ce que cela signifie pour le reste de l'année? Créer des solutions pour des questions structurelles demande du temps, des ressources, de la soufflerie, des simulations. Et pendant cette période, McLaren, Ferrari et Mercedes continuent de progresser, d'introduire des améliorations, de perfectionner leurs performances. Une course contre la montre que Red Bull pourrait être en train de perdre. Mais il existe quelque chose d'encore plus significatif en coulisses. Verstappen teste déjà la monoplace de 2026 dans le simulateur. C'est exact, vous avez bien lu. Alors que la saison actuelle s'effondre, son esprit vise déjà l'avenir. Mardi dernier, il était dans le simulateur Red Bull, explorant les nouvelles réglementations. Mais voici le point curieux.
Il a affirmé que tester maintenant a une utilité limitée, car dans le simulateur, on peut faire paraître la voiture trop excellente, comme s'il avertissait que la réalité sera différente de l'environnement virtuel. Cette observation sur le simulateur fascine pour plusieurs raisons. Premièrement, elle démontre que Verstappen possède une vision réaliste des limitations technologiques. Il reconnaît que les simulateurs peuvent générer une fausse confiance. Deuxièmement, elle montre que Red Bull investit déjà fortement dans le développement pour 2026, même avec la saison en cours. Troisièmement, elle indique qu'il n'est peut-être pas totalement convaincu par ce qu'il a observé jusqu'à présent. Et il y a plus de détails. Questionné sur les critiques d'autres pilotes concernant les nouvelles réglementations, Verstappen a préféré rester neutre. Il a décidé de maintenir une posture discrète, évitant d'être négatif ou positif. Cela révèle beaucoup. Un pilote, toujours franc et direct, devient soudainement diplomatique. Soit il connaît quelque chose qu'il préfère cacher, soit la situation présente une telle incertitude qu'elle empêche une opinion claire. De toute façon, cela démontre que 2026 pourrait représenter une grande inconnue pour tous. Le moment de cette révélation sur les tests de 2026 ne pourrait pas être plus inopportun, ou opportun selon la perspective. Si Red Bull se concentre déjà sur l'avenir, qu'est-ce que cela signifie pour le développement de la voiture actuelle? Abandonneront-ils la RB20? Cesseront-ils les mises à jour? Si c'est le cas, comment Verstappen gérera-t-il une monoplace stagnante pendant que McLaren, Ferrari et Mercedes continuent de s'améliorer? Parlons franchement. Quand une écurie priorise le règlement de l'année suivante pendant la saison, cela indique généralement qu'elle accepte que le titre actuel est perdu. C'est une décision stratégique complexe. Persister à investir dans un projet problématique ou diriger les ressources en garantissant la compétitivité future? Red Bull semble choisir l'avenir, mais cela place Verstappen dans une position délicate dans le présent. Et nous devons aborder l'évidence. Si Verstappen teste la monoplace de 2026 maintenant, confirme-t-il son engagement avec Red Bull pour l'avenir? Ou évalue-t-il des alternatives? Avec Mercedes cherchant un remplaçant pour Hamilton, Ferrari toujours à l'affût des talents et Aston Martin promettant des investissements volumineux, Verstappen a des options. Et si la voiture de 2026 déçoit dans le simulateur, envisagerait-il d'autres possibilités? La réalité douloureuse montre que nous assistons à la fin d'une époque sous nos yeux. La domination totale de Red Bull est terminée. Le règne incontestable de Verstappen est fini. Et le plus cruel pour les supporters néerlandais, cela se passe exactement devant eux, à domicile. Zandvoort 2025 pourrait représenter non pas une fête, mais l'instant où il est devenu évident que l'empire Red Bull a commencé à s'effondrer. Ce qui amplifie le drame est de considérer l'héritage. Verstappen a conquis 4 championnats du monde consécutifs, égalant des records historiques. Mais maintenant, alors qu'il devrait disputer le 5e, il doit justifier auprès des supporters pourquoi il sera compliqué de figurer parmi les 5 premiers. Cela représente une chute brutale pour quelqu'un habitué au sommet. Et cela soulève des réflexions sur la motivation, sur la façon dont un vainqueur affronte l'adversité quand l'équipement ne correspond plus au talent. Verstappen, fait-il preuve de réalisme ou a-t-il abandonné? Prioriser 2026, est-ce une stratégie ou du désespoir? Red Bull peut-elle renverser la situation ou le championnat est-il terminé? Une certitude existe. Quand un quadruple champion avertit qu'il sera compliqué d'atteindre le top 5 en qualification à domicile, devant ses supporters, cela signifie que la situation a dépassé le point critique. Quel était votre point de vue? Red Bull a-t-elle encore une chance de salut cette année ou vaut-il mieux se concentrer sur l'avenir? Commentez ci-dessous et dites si vous considérez que Verstappen fait preuve d'un pessimisme excessif ou simplement de réalisme concernant les circonstances actuelles de l'équipe.